Alors bonjour à tous, on se retrouve dans cette première vraie vidéo de l'atelier des fous. Du fou, pardon. Pourquoi je dis des... Je suis tout seul. Enfin dans ma tête je suis pas tout seul, mais c'est pas la question. Première vidéo sur la construction d'un établi, puisque comme vous l'avez vu dans la première, je n'ai rien pour travailler. C'est compliqué de travailler au sol pour des boîtes de vitesse, des moteurs, ou encore plein de petites choses. Donc voilà, je vais vous présenter sa construction. C'est un projet qui m'a coûté aux alentours des 170 € pour un établi de... Bien, je vous mettrai une petite photo des plans que j'ai réalisés avec les mesures. Donc de 3500 mm de longueur, 525 de profondeur, sur, ce que j'ai noté, 900 mm environ de hauteur. Voilà, donc je vais vous présenter l'équipement que je vais utiliser pour sa coupe et l'équipement en termes de matériel, voilà, de construction. Au niveau des équipements qui seront dessus, principalement ce sera une grosse multiprise, ce sera vissé dessous, ainsi que 2 spotlights de travail au-dessus pour pouvoir voir sur quoi je travaille. Même si je travaille énormément avec une lampe frontale, pour vous les vidéos et même pour les autres personnes qui travailleront avec moi, ce sera beaucoup plus clair de pouvoir regarder le plan de travail. Donc voilà, je vous retrouve dans 30 secondes, le temps de vous présenter toutes les machines. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans cette deuxième partie avec la présentation du matériel de base qui va me servir. Donc c'est 3 planches de 200 par 27 par 4 mètres de long qui vont me servir en fait à faire les étages intermédiaires de stockage. Pour le plan de travail principal, j'utilise 3 bastins de 63 par 175 par 4 mètres. Et pour les pieds, voilà, ça c'est le troisième, attention les doigts. Le troisième, ce sont des chevrons, si je dis pas de bêtises, de 63 par 75 mm sur 4 mètres, qui vont me servir à faire tous les pieds. Bon, on a un peu plus que prévu, ça sera du stock, et pour le second établi qui viendra. Pour rappel, comme je disais après la vidéo, cet établi sera ici. Donc il va arriver à peu près à cette hauteur-là, sur toute la longueur. Voilà, qui va vraiment pouvoir me permettre d'avoir une zone de travail complète, avec les lampes accrochées ici et ici, pour me permettre d'avoir un éclairage uniforme, puisque même si on a, hop, je vous mets dans la lumière, voilà, un petit éclairage du plafond, c'est pas suffisant pour moi pour travailler correctement dans de bonnes conditions. Le but, alors j'aurais pu le mettre jusque là et faire 4 mètres, ça rentrait. Mais je voulais laisser la presse ici et le reste des bastins, vous allez voir, va me permettre en fait les 525 mm de rab vont me permettre de mettre en fait des renforts sur les 3 points, donc au bout, au milieu et au bout, pour vraiment consolider cette partie. Pour créer cet établi, je vais utiliser 3 principaux outils. C'est du sable, ne faites pas attention, c'est pas des poubelles, ni un cadavre. Une scie circulaire Ryobi. C'est pas de la pub, c'est juste que je suis très content de leur matériel, donc autant vous le dire si j'ai des retours. Voilà, par contre, on a dit du positif de celle-ci. La ponceuse, elle est nulle. Vraiment, je l'ai utilisée 2 fois, elle est déjà cramée. Donc voilà, déçu un peu cet équipement-là. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais pour la scie circulaire, j'en suis très content. Hormis que les batteries, pour tout ce qui est portatif, il va falloir que j'en rachète, ça tient pas très longtemps. Une scie à main, voilà, pour les petites coupes. Et pour couper tout ce qui est gros matériel, celle-ci. C'est une scie évolution qui va donc... c'est un gros bestiau qui va me permettre de couper tous les chevrons et les bastins d'un seul coup. Clairement, ce sera beaucoup plus simple pour les coupes. Et bah écoutez, je vous retrouve juste après que j'ai sorti ça, mis les rallonges, et tracé les premières coupes. A tout de suite. Ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie. J'ai installé la scie que je n'ai même pas connectée par ailleurs. Les plans, la règle pour plus précis, le mètre pour les grandes mesures. On va brancher cela. Autant se mettre dehors, il fait beau. La scie, elle fonctionne bien. Et on va pouvoir prendre le premier bastin. Alors oui, je travaille sans gants, ne me faites pas la morale, c'est comme ça. Hop, alors. Tonchon écrasé, rien ni personne. « 525, je vais être à peu près par là. Hop.
falloir que je surélève le bout. Une bûche. Mon chien a bien amené une bûche par là, évidemment. Toujours des bûches qui traînent ici. Hop. Voilà, très bien. Hop, alors. La règle. Alors, la première longueur que je coupe, pour rétrécir un petit peu, elle est de 525. Pourquoi? C'est que cette chute va me permettre de créer 3 morceaux pour consolider toute la longueur. Voilà, le pourquoi du comment je prends cette mesure. 525. Je n'ai pas encore écouté le bruit de la caméra de cette machine. Je ne sais pas si je vais vous éclater les oreilles ou si ça va être raisonnable. Voilà, mais faites attention à vos oreilles. Comme ça. Hop. On va essayer de couper droit. Ce serait mieux. Tombe pas là-haut. Comme ça. On fixe ici pour plus de sécurité. Si ce truc là marche une fois sur deux, ou alors j'ai pas compris comment ça fonctionne. Voilà, ça bougera pas. Une dernière fois je mesure. 125. On est tout bon. Je déverrouille le chariot pour faire coulisser et on y va. Belle coupe. On va poncer légèrement ça pour éviter de se prendre de décharde. Je coupe les 3 autres et on se retrouve après. On se retrouve, j'ai coupé tous les bastins. On se retrouve donc avec 3 chutes comme ça. Le but ça va être de pointer, de pré-trouer et de préparer la visserie pour pouvoir bosser ces renforts là sous l'établi. Alors, sachant que mes bastins font tous 175. Ici. 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 Bon, je déborde un peu, c'est pas grave. On va mettre, je pense, 2 vis. Pour faire ça propre à 5. Attends. 6. On va mettre 2 vis à 6 x 3, 18, donc 6 et 12. On va refaire la même chose ici. 6 et 12. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont pas pareils? 6, 12. 6, 12. Non, c'est bon, je vais faire juste la boule. On reprend là. 6. 6. 12. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un couac? Parce qu'il y a un couac. Mon autre bastin vient là. Et donc là je me mets à 6, 12. Pas ton bestiole qui vole, je veux pas te faire de mal, mais je t'aime pas beaucoup. 6, 12. Mon bastin. À peu près 6, 12. 6, 12. Voilà, je prépare les 3 bassins comme ça. Je fais des pré-trous. Alors, sachant que je vais utiliser 120, 63 et 63. Non, je vais utiliser, mais voilà, des 6 par 80. Ce sera très bien. Et je vais pré-percer en 5. Ce sera suffisant. Et ben écoute, je fais ça. Et je vous retrouve dans 5 minutes. Alors, on se retrouve évidemment. J'ai pas utilisé le forêt 5, j'ai utilisé mon forêt 4. Pas grave, au moins ça fonctionnera, je pense, correctement. On fait le deuxième, le troisième.
On place tout ça avec 2 gros serre-joints et on visse tout à la boulonneuse. Oui, parce que j'ai pas de visseuse et que pas envie d'utiliser ma perceuse. Voilà. On va chercher 3 serre-joints de type grand format. Hop. On n'essaie de pas tomber. Ils sont ici. Au toc, au toc. Voilà, ça devrait suffire à retenir les 3 bastons. Hop, je zigzag vivement que tout ça soit rangé. Hop. Alors, les 2 sont là. On pose ça à côté. On vient prendre le 3e gros bébé. On met les 3 côte à côte. Est-ce que je prendrais pas quelque chose pour surélever les 3 ? Une bûche, un morceau de bastin. Rien si je risque de coincer de l'herbe entre les 3. Bon, non, ça va faire moche après. Je me fais chier à tout faire, je vais quand même pas réduire mon travail à néant. Bah écoute, hop, une bûche du chien. Nickel la bûche du chien. Youp. Youp. Hop. Hop. Alors, déjà finir de caler les bûches. Comme ça. Hop. Voilà, à peu près aligné. J'ai de mettre celle-là sur ça, là ça fait large, ça fait haut quoi. Mettre ça. Ça fait haut. Cale sur cet angle. Ah nickel. Un serre-joint. Grand format, Magnusson. Ça suffit très bien pour un amateur. Sachant que je vais mettre au bout. Pourquoi ça tient pas? Bah. Ah bah, si je le verrouille pas, ça va pas tenir. Hop. Ah bah tout de suite ça fonctionne mieux. Voilà. Bouge. Rapport. Nickel de ce côté. Le second, bah écoute, mes coupes sont plutôt pas mal. Hop. Voilà. Pompe. Non, évidemment, j'ai fait une bêtise. Il faut que je le place là. Pompe, 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 pompe. On aligne tout ça. Faut aplatir. Voilà. Au même niveau. Et on va aller chercher la première. Qui est là. Donc j'ai redécalé un peu vers le haut pour que ce soit un peu plus équitable. La choqueuse. Par ce côté-là. Alors j'aime pas, ça dépasse plus que ce que j'avais prévu. Ça fait pas nickel. Pas nickel. C'est le cas des deux autres. C'est le cas des deux autres. On va redonner un petit coup de scie. Côté propre. Pareil, j'ai 1 cm de trop. Même chose celui-là. Écoutez. Hop. On va redonner à peu près 1 cm. Voilà. Ah, c'est mieux. Ça dépasse pas les deux côtés. Pareil sur celui-là. Ce côté est bien coupé, on va recouper celui-là. À peu près 1 cm. Voilà pourquoi il faut bien te tenir.
Voilà, quand je vous dis que je suis un peu bourrin, faut vraiment faire attention avec cette machine. J'ai voulu aller trop vite, j'ai pas attendu qu'elle tourne et voilà. Pourquoi aussi il faut attacher le bout de bois. Note à vous-même. Voilà, comme quoi je montre pas aussi que l'exemple. Il faut faire attention à vous. Donc le troisième, on va pas faire la connerie. Voilà, parce que je vous dis de quoi faire des trucs, mais je fais pas les mêmes, je fais des conneries. Donc on corrige ça, on fixe ça, et là on attend que ça tourne. Voilà, ça évite les blessures. Ça serait con quand même depuis après, ça serait idiot de première vidéo. Peut-être blessé, hop, comme ça. Voilà, c'est mieux. Regardez, hop, hop, on aligne tout ça. Et ce côté-là, c'est celui qui va contre le mur au bout. Donc c'est bon. L'autre côté. Côté pas aligné non plus. Bah écoutez, je vais d'abord bien aligner celui-là qui sera le côté visible de mon établi. Voilà. On va défaire ça et on va placer les trois correctement. Hop. Remettre un petit coup de pied dans le sens. Au moins j'ai les chaussures de sécurité, ça sert. Là, un peu trop. Nickel. Hop. Ah là, il a claqué, c'est que c'est bon. Hop. On va retirer quelques vis pour pouvoir poser le pied et caler. Et on visse tout ça. On va mettre force 1, éviter d'aller les voies tout de suite. Voilà. Nickel. 1, 2. Et oui, et là. Hop. Alors là, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ici en fait, j'ai un écart important. Je voudrais chercher un autre serre-joint pour aplatir les deux. Alors, notre serre-joint, elle est normalement dans cette caisse d'Alibaba. Je dis que c'est le bazar pour l'instant et qu'il faut justement que je range. Voilà. Désolé pour vos oreilles. Magnusson, pareil. Tout pareil le coco. Hop. Voilà. Plus d'espace. Nickel. Nickel. Oh non, je suis bon niveau batterie. Pour faire force 2.
Ah, ça fonctionne mieux. Hop. Chose. Même chose pour celui-là. Oh là, doucement. Ouais, c'est sûr. Bon, je fais les 3 autres, même technique, et je vous retrouve plus tard. Alors, je reprends le film avec le téléphone, puisque la GoPro n'a plus de batterie. Va falloir que je m'y habitue. On trace un point ici à 65 mm, qui est la taille en fait du pied. Après, moi j'ai besoin d'un espace en dessous de 120. C'est en fait 112 exactement. Ça va mettre une démertémale bleue en dessous. Donc j'ai tracé mon petit point. Là j'aurai encore le pied de 63. 72 est par là. J'ai plus le trait. Et là en fait je vais remettre des vis. Ici. En fait je vais remettre celui-là ici. Les pieds du coup seront de ce côté-là. Est-ce que je mets de ce côté-là le pied? Je vais me poser la question. Vous savez, du coup si je mets le pied plutôt de ce... Si je mets le renfort de ce côté-là. Du coup je mets le pied là. En fait je gagne tout ça. Mais attendez, parce que je sais que j'ai ça qui me gêne. Cauderie, en fait, dans l'angle là-bas, j'ai un petit bout de pierre. La question, c'est ce qui fait plus de 175. Oui. Il ne faut pas que le pied du fond soit à moins de 175. De moins de 230. Donc en fait... Ok. Là-bas, il ne faudra pas que je me trompe. Là, je vais mettre la cale du côté droit de ma marque. Et du coup, les pieds du côté gauche. Ici, les pieds seront à peu près à ce niveau-là, au niveau du tasseau, puisqu'il me faut 30 cm pour éviter la pierre. Bah écoutez, je vise ça. Après, je vais couper donc des montants droits là-dedans de 84 cm, ce qui ferait une hauteur finale de l'établi à 90, ce qui est déjà très correct. Du coup, je finis ça et je vous reprends. Mais une note à moi-même, j'ai peut-être fait une connerie. Ce truc-là est très lourd. Je sais pas si j'arriverai à le remettre tout seul debout. Alors ça va être un autre problème à voir après. On verra. Et du coup, ouais, je coupe des bouts de 84, 6 du coup là-dedans. Et quelques renforts. Et je vous montre les coupes à la fin. Allez, tout à l'heure. Et on continue le montage. Donc on a déjà coupé 4 des pieds. Il me reste encore 2 à faire pour là-bas. Et maintenant j'ai coupé aussi 4 en seconde 520. Pareil que la largeur donc, du plan de travail. Afin de pouvoir les mettre ici. Comme ça. Voilà, pour pouvoir en fait fixer juste en dessous après les planches. Donc là je vais pouvoir gérer la hauteur. Et en même temps ça consolidera les pieds pour éviter qu'ils plient. Voilà, donc moi il faut 4 comme ça et encore 2 comme ça. Et ça sera nickel. Allez, on se retrouve après ça. Alors, on se retrouve sur l'avancement. On a fait les 3 pieds avec différentes hauteurs. Une là qui est pour le stockage des caisses avec mon 45 de hauteur. Donc le 45 s'arrête là, on regarde les planches. Ici le 50 qui est pour la malle bleue, où la planche va venir là. Donc là maintenant la prochaine étape c'est prendre les planches, couper les 3 morceaux là, fixer sur les pieds les planches, mettre les pieds là-bas, nettoyer avant, comme j'ai dit tout à l'heure, et après porter ça et le mettre. Pour calculer mon décochement ici, j'ai mis des cales que je suis venu visser en plus, comme ça je vais pouvoir visser en fait le pied, comme ça par le dessus. Ça, il y aura 2 croisements de vis. Bon, logiquement, le bestiau ne devrait pas bouger. Après, pour ce pied-là, les carrés de mousse anti-vent sont déjà en place. Et pour les 4 autres, je vais venir je pense, coller ceux-là. De cette manière-là. Ou visser, je ne sais pas encore. Donc, ils vont venir exactement comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça.
Et puis l'autre c'est une grosse dalle qui couvre toute la zone, donc je suis tranquille. Voilà, donc là je m'attelle à couper les planches là. Faut que je mesure avant. Et puis bah, c'est parti, hein, de toute manière faut bosser. Merci l'oiseau. Il me dit de bosser. Et puis bon, on se retrouve sur l'avancement. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends un petit coup, je pense y terminer rapidement. Et en fait, je me rends compte que j'ai acheté des planches de 27 par 200. Et du coup, je me retrouve à devoir 2 planches et un reste. Donc, il va falloir que je coupe 6 sauteuses ou 6 circulaires pour... je pense que ça va être 6 sauteuses. Il va falloir avoir un bout propre de ce côté-là, la deuxième planche et le reste au fond. Voilà, bah écoutez, je fais ça et puis voilà. Alors, je vous reprends maintenant avant le montage final. Bon, là c'est un micmac. Le plateau il devrait être en haut, mais les vis sont dans le bon sens. Le plateau est à l'envers, c'est n'importe quoi. J'ai tout coupé là, c'est circulaire. C'est nickel. Voilà. Donc là, tous les plateaux sont faits. Plus qu'à inverser le plateau à mettre au-dessus et le porter à l'intérieur. Avant, il faut que je déblaye. Donc, go nettoyage. Alors, on se retrouve avec l'établi en place, mis sur des petites dalles. Alors, c'est des dalles normalement anti-vibration pour machine à laver. Mais du coup, j'ai mis ça pour absorber les chocs. Il me manquera une deuxième pour caler 2 de hauteur là-bas. Donc, ce pied-là est là. Ces 2 pieds-là en ont une. Celui-là, oui. Celui-là, j'ai pas besoin. Et vous voyez, ça bougera pas. Hein. Donc, la presse avec la mallette pour les grosses douilles de presse. Et maintenant, plus qu'à ranger tout ça dessous. Toutes ces batteries là, conneries là, ici. Ah putain, j'en ai chié. Pas de gros mots. Finir de visser ces vis à la choqueuse. Et après, voilà quoi, mettre la multiprise, mettre l'ampli ici, de musique, comme ça j'aurai la musique. Mettre l'étau ici, que je vais faire avec vous, donc l'étau qui est là-bas. Je le mettrai avec vous juste après. Et puis on sera déjà pas mal. On va falloir que j'aille racheter un deuxième comme ça, pour caler mon pied là-bas. Et puis voilà. Et ben écoutez, je termine un peu de préparer tout ça et je vous retrouve avec l'étau à mettre là, l'ampli sur le meuble, voilà. Bah, je suis bête en fait, j'ai qu'à le faire avec vous. Allez, alors, hop, tout bêtement, voilà. Ici j'ai la musique, on va passer ça, un truc qui vole. On va passer ça ici correctement, on va venir chercher le fil, on tire. Normalement j'ai une multiprise que j'ai virée de quelque part, bingo. Oh putain, désolé fil. Ça, je vais venir l'accrocher ici, juste après, je pense, ou ici. Non, ici c'est pas ici, droit ici. Voilà, ce sera pas mal. Comme ça je vais pouvoir facilement recharger mes batteries. Et j'en achèterai bientôt un deuxième. Dans ce sens-là, comme ça je vois les batteries. Mais je peux pas. Ah, péché. Comme ça. Bah je crois que je vais mettre bêtement là sinon. Je me pose des questions un peu idiotes pour rien. Alors, comme ça. Comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Comme ça, faut penser place. Et normalement... Et ça passe pas. Donc je vais mettre ça comme ça. Allez chercher une multiprise. Allez chercher une multiprise. Et on connecte tout ça. Et je pense qu'à la multiprise, je vais essayer de la fixer là-dessous. Donc, à finir de visser ça, on va le faire ensemble. Mais avant tout, pensez à vos voisins quand vous bricolez. On va faire une porte qui fait du bruit. Parce qu'après... ils seront pas contents et ils vont râler. Donc hop. Voilà, comme ça. Je sais pas si c'est l'embout que je suis en train de foirer ou si c'est la vis. Ouais. Eh, zut, c'est pas le bon.
Pas le bon coffret. Mais j'ai pas de douille. Ok, c'est un point à acheter. Vous m'y ferez penser. Ou pas d'ailleurs. À acheter des embouts classiques, quoi. Genre Cruci, etc. Alors, le problème c'est qu'il va falloir que j'arrive à retirer ce truc. Hop. Attention au dos quand vous faites ça. Hop. Écoute, on rangera plus tard. De toute manière, faut que je range toutes mes balles. Hop. Hop, j'ai dit. Celui-ci. Faut que je m'achète une visseuse, un de ces quatre. C'est la même chose que ça, mais exprès pour visser. Moi, j'ai pas besoin de cet adaptaire-là. Reviens. Reviens. Alors. Est-ce que ça va suffire? Ah, c'est bien vu cet embout. Hop. Alors, très intime avec moi ici. Voilà, bougera plus. Hop, ici. Hop. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors, je vous reprends après un peu de rangement. J'ai été coupé. Du coup, je vous reprends. Voilà, j'ai commencé à ranger. Ici, on va retrouver tout ce qui est une petite malle. Ah, désolé vos oreilles. Ponceuse, disqueuse, disque, lamelle. Là, pour l'instant, c'est les pièces de voiture pour la prochaine vidéo sur le Jeep Grand Cherokee pour l'autoradio. Voilà. Là, c'est quelques trucs pneumatiques, si on voit un petit peu. Une caisse de Riesland, c'est que du Riesland. Une caisse vide, mais tu veux d'air comprimé. Là, il va y avoir ma batterie avec les batteries, les chargeurs, etc. Le petit ampli. Je vais aller acheter deux comme ça en plus, que je vais venir en fait. Voilà, visser ici. Une là et une un peu plus loin. Qui vont me permettre en fait d'avoir l'éclairage nécessaire au projet. Et comme ça, en fait, je serai pas ennuyé avec l'éclairage. Donc voilà, je suis en train de finir de ranger. Au final, j'ai trouvé une petite solution pour finir d'équilibrer au fond. Et j'ai redécoupé en fait la dalle ici un peu dégueulassement, mais c'est pas grave. Je n'ai remis une deuxième là. Voilà, ça bouge plus. Là, c'est de l'électricité. Voilà, peut-être pas intéressant. Et voilà, donc là, pour y aller, il bougera pas. Hein. Coco, il est bien fixé. La prise hydraulique est toujours là. Elle bougera pas. Le châssis qui est là. Un peu d'électronique. Voiture. Donc entre ça, ma petite lecteur BD que je vous présenterai aussi. Parce que ça, j'en ai trouvé un à la marque Hotel, pas très cher. Et pour l'instant, j'en suis très content. Donc je vous le présenterai, pas du tout de placement de produit. Simplement un gros kiff que j'ai trouvé, et je vous le présenterai. Voilà, que dire de plus? C'est un peu la terminaison de cette vidéo. Voilà. Un peu dans les ordres, quelques tests au niveau de la filmation. Ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, j'ai filmé aussi quelques rushs au l'iPhone XR. Parce que j'ai des problèmes de batterie sur la GoPro. Donc, voilà. Et donc, en off, je vais créer un deuxième établi du même genre, qui ira en fait ici, avec la servante en partie dessous, et la sableuse au-dessus. Voilà. Deuxième petit établi, pour ses dimensions, pour information, lui fera 525 par 2,10 m sur, pareil, 92 et 90 de haut, pardon. Et celui-là, en hauteur finale, fait 93 de haut. Voilà, c'est toutes les informations, putain, je suis fatigué, que je voulais vous présenter. Et bien écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura satisfait. Pour les retours, n'hésitez pas en commentaire. Pour le montage vidéo, je sens que le carnage va arriver, j'en ai encore jamais fait. Et voilà. Et écoutez, on se retrouve à la prochaine vidéo pour le Jeep Grand Cherokee changement autoradio. Et bien écoutez, je vous fais des bisous et ciao.
Et vous ne voyez pas qu'est-ce que je fais. Oh. Et ciao. Alors, je reprends rapidement pour le débrief, puisque j'ai oublié de le faire hier soir. Donc, pour finaliser en fait cette petite première vidéo, l'établi donc au final nous a coûté 170 euros, mais m'aura pris aux alentours des 4 heures tout ça pour le réaliser. Donc, voilà. Et après une demi-heure, vous le transportez avec le véhicule. La taille des dévastants. Alors écoutez, si vous avez d'autres questions ou d'autres petits projets, je vous laisse